Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis en ce lundi 16 mars 2026. Nous sommes lundi, il est 19 h et c'est le moment pour nous de partager une parole qui va nous accompagner dans nos méditations de chaque jour, qui va nous accompagner dans nos temps de dévotion de chaque jour. Que le Seigneur, notre Père, vous localise là où vous êtes et qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Que ceux qui ont le cœur en émoi, ceux qui ont le cœur en peine, soient consolés, restaurés et fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons donc prier le Seigneur pour lui remettre ce moment, qu'il soit celui qui va nous conduire et nous guider pendant ce temps de méditation. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, oui, nous te reconnaissons comme notre Père céleste. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que ton règne arrive ici-bas sur la terre. Que ton règne soit manifeste dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous nous attendons aussi à ce que ta volonté s'accomplisse dans nos vies de chaque jour. Bénis ce moment, ô Dieu, notre Père. Parle à nos cœurs qui ont soif de toi. Parle à nos cœurs qui ont besoin de toi. Restaure-nous, Seigneur, devant ta face. Ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, que ta parole agisse en nous comme une lampe qui va nous éclairer, qui va nous conseiller et nous guider au travers de notre marche chrétienne de tous les jours. Merci Seigneur pour cette parole qui va renverser les faux raisonnements et les mauvaises habitudes, puisque cette parole, ô Dieu, produira en nous des fruits dignes des cœurs repentants et reconnaissants. Que ton nom soit élevé pendant ce temps. Seigneur, raccompagne mon frère, ma sœur, qui est en train de revenir de la journée de travail, de la journée d'activité vers la maison. Sois la protection de chacun. Sois, Seigneur notre Dieu, celui qui va déverser tes bienfaits dans la vie de chacun. Seigneur, je me présente à toi comme un instrument simple et inutile pour la gloire de ton nom. Que ce qui est de l'homme se taise et laisse à la place ce qui vient de toi. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, sœur Mariana, bonsoir, frère ancien Florent, bonsoir, sœur Monique. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur aussi bénisse ceux d'entre vous qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir, sœur Sandra. Que le Seigneur te localise là où tu te trouves et qu'il te fasse grâce. Cette semaine, mes frères et sœurs, nous méditerons sur la première lettre de Jean, chapitre 1er, versets 5 à 10. Première lettre de Jean, chapitre 1er, versets 5 à 10. Je lis au nom du Seigneur.
la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, verset 8, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans cette première lettre de Jean, au chapitre 1er, verset 5 à verset 10, l'apôtre Jean commence par une déclaration fondamentale. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Bien-aimés, la lumière représente la sainteté, la lumière représente la vérité, la lumière représente la pureté, la lumière représente la justice. Les ténèbres, quant à eux, représentent le péché, le mensonge, la désobéissance, la séparation d'avec Dieu. L'apôtre Jean, ici, nous rappelle que Dieu n'est pas partiellement lumière, mais il est entièrement lumière. Cela signifie que Dieu ne tolère pas le péché. Cela signifie que Dieu voit tout, car rien n'est caché devant lui. Dieu voit tout. Cela signifie également que Dieu appelle ses enfants à vivre dans la lumière. Alors la question que nous pouvons nous poser à nous-mêmes ce soir est la suivante. Est-ce que ma vie reflète cette lumière? Est-ce que ma vie représente cette lumière? Dans le verset 6 et le verset 7, l'apôtre Jean donne un avertissement très direct. Si nous disons
que nous sommes en communion avec lui, lui c'est Dieu, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons. Frères et sœurs, il y a une différence entre dire que l'on connaît Dieu et marcher réellement avec Dieu. Beaucoup de personnes parlent de Dieu. Beaucoup de personnes vont à l'église. Beaucoup de personnes connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais leur vie quotidienne demeure dans l'hypocrisie, demeure dans les péchés cachés, demeure dans le ou les compromis. L'apôtre Jean dit clairement que agir de la sorte, c'est clairement un mensonge. Mais il donne aussi une promesse magnifique. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie que Dieu ne nous demande pas la perfection. Cela signifie que Dieu demande l'honnêteté et la lumière. Frères et sœurs, marcher dans la lumière, c'est vivre dans la transparence. Bonsoir, maman Mélanie. Marcher dans la lumière, c'est vivre dans la transparence, dans une vie qui est transparente, limpide. Bonsoir, maman Jeanne, bonsoir, papa Freddy. Marcher dans la lumière, c'est vivre dans la transparence. Vivre une vie qui est limpide, qui est claire, sans sous-entendu, sans ombre, une vie transparente. Marcher dans la lumière, c'est aussi laisser Dieu corriger nos vies. Marcher dans la lumière, c'est aussi laisser Dieu corriger nos vies. Marcher dans la lumière, c'est ne pas cacher nos fautes envers Dieu et envers notre prochain. Confessons nos péchés à Dieu notre Père et confessons nos péchés les uns aux autres. C'est cela, marcher dans la lumière. Et quand nous faisons toutes ces choses-là, le Seigneur Jésus-Christ nous purifie continuellement. Alléluia. Ensuite, au verset 8 de la première lettre de Jean, chapitre 1er, versets 5 à 10, au verset 8, nous en sommes là maintenant, l'apôtre Jean continue avec une vérité très importante. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une vérité. Le plus grand danger spirituel est l'auto-illusion. Le plus grand danger spirituel est l'auto-illusion.
on se berce d'illusions, on se voit comme on n'est pas en réalité. En effet, certaines personnes pensent que je suis une bonne personne, je ne commets pas de péché, que je suis une personne juste, je fais l'aumône, j'aide les pauvres, j'obéis à mes parents. Certaines personnes le pensent de cette façon-là, que je suis une bonne personne. D'autres pensent que je ne suis pas pire que les autres. C'est-à-dire qu'il y a pire que moi. Et certaines personnes pensent enfin que Dieu me comprend. Même si j'ai dû faire une entorse, Dieu me comprend. Mais la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Le problème, mes frères et sœurs, n'est pas de tomber. Le problème n'est pas de tomber. Le problème est de refuser de reconnaître nos fautes. L'orgueil ferme la porte de la grâce. Alléluia. L'orgueil ferme la porte de la grâce. Et de toute manière, l'orgueil nous amène à la perdition. L'homme orgueilleux court à sa propre perte. Ensuite, nous passons au verset 9 de la première lettre de Jean, chapitre 1er, versets 5 à 10. Nous sommes maintenant au verset 9. Frères et sœurs, le verset 9 de ces Écritures que nous sommes en train de méditer est l'un des versets les plus puissants de la Bible. Ce verset 9 est l'un des versets les plus puissants de la Bible. Je lis, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien-aimés, dans ce verset 9, il y a 3 vérités extraordinaires. 3 vérités extraordinaires dans ce verset 9 de la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9. La première vérité, c'est confesser. Confesser. Confesser, frères et sœurs, signifie, premièrement, reconnaître. Deuxièmement, ne pas excuser quelque chose de mal, mais le condamner. Troisièmement, ne pas cacher. Je disais que dans ce verset 9, il y a 3 vérités extraordinaires. La première, c'est confesser. Et confesser veut dire reconnaître son péché, premièrement. Deuxièmement, ne pas excuser son péché. Troisièmement, ne pas cacher son péché. C'est de dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai péché. S'il te plaît, pose ton regard de miséricorde sur moi ce soir. J'ai péché.
Je reconnais que je n'aurais pas dû faire telle chose. Je n'excuse pas mon acte. Il est répréhensible devant toi. Je ne cache pas que j'ai eu tort, que j'ai péché. Deuxième vérité, Dieu est fidèle. Dieu est et demeure fidèle. Sa fidélité n'a pas de changement. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu ne renonce jamais à ce qu'il a promis. Dieu est fidèle, cela veut dire aussi qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui, celui qui se répand devant lui. Dieu ne le rejette pas. La troisième vérité de ce verset 9 de la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9, Dieu pardonne et purifie. Dieu pardonne et purifie. Il ne fait pas seulement que pardonner, mais Dieu purifie nos cœurs. Mais pour cela, nous devons reconnaître nos fautes, avouer nos fautes, ne pas cacher nos fautes, ne pas excuser nos fautes. Dieu pardonne et purifie. Il ne fait pas que pardonner, mais il purifie nos cœurs. Dieu enlève, ôte de nos cœurs la culpabilité et il rétablit, il restaure la relation avec lui qui était coupée à cause du péché. Mon frère, ma sœur, sache-le, à chaque fois que tu pèches devant Dieu sans te repentir, ta communion avec Dieu est interrompue, car Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur, mais il se penche vers le cœur d'un pécheur qui se répand. Ensuite, nous sommes arrivés au dernier verset, le verset 10 de la première lettre de Jean chapitre 1er, verset 10. L'apôtre Jean termine avec un avertissement très fort. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. C'est grave. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Pourquoi cela? Parce que la Bible affirme que l'humanité est pécheresse. La Bible affirme que l'homme est pécheur. Refuser cette vérité signifie rejeter la parole de Dieu. Signifie encore rejeter la nécessité du salut. Et pour terminer, refuser cette vérité signifie rejeter l'œuvre de Jésus-Christ. Mais celui qui reconnaît son péché ouvre la porte à la grâce. Alléluia. Mais celui qui reconnaît son péché ouvre la porte à la grâce. Alors, en conclusion, pour terminer, nous avons 3 appels pour ce soir. 3 appels pour ce soir.
Le premier appel, c'est que Dieu et sa parole nous appellent à marcher dans la lumière. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière. Ne vivons pas une foi cachée ou hypocrite. Marchons dans la lumière. Le deuxième appel que le Seigneur nous adresse, c'est de reconnaître nos péchés, reconnaître nos torts, nos manquements. Et l'humilité attirera la grâce de Dieu sur nous. Pour reconnaître nos péchés, il faut de l'humilité. Et l'humilité attirera la grâce de Dieu sur nous. Troisième appel que le Seigneur nous adresse ce soir, c'est de venir à Jésus pour le pardon. Venons à Jésus pour le pardon. Le sang de Jésus, Christ, est suffisant pour purifier tout péché, absolument tout péché. Le sang de Jésus-Christ est suffisamment adéquat pour purifier tout péché. Je vous laisse avec cette parole ce soir. Dieu n'attend pas des personnes parfaites, mais ce que Dieu attend de nous, c'est des cœurs sincères qui marchent dans la lumière. La lumière de Dieu ne vient pas pour nous condamner. Attention. Je voudrais qu'aucun d'entre nous ce soir se sente condamné, car la lumière de Dieu ne vient pas pour nous condamner. Mais la lumière de Dieu vient pour nous transformer. La lumière de Dieu vient pour nous transformer. Alors, ouvrons nos cœurs, confessons nos péchés et marchons chaque jour dans la lumière de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, qu'il vous localise là où vous êtes dans vos maisons, et que l'Esprit du Seigneur nous vienne en aide, tous. Que l'Esprit du Seigneur nous inspire, nous parle, nous guide, afin que nous puissions marcher dans la lumière, comme le Seigneur nous le recommande. Que cette parole trouve un écho dans les cœurs de chacun. Et je prie le Seigneur que chacun d'entre nous puisse recevoir la part qui va fortifier, édifier sa vie, transformer sa vie. Que Dieu vous bénisse pour cette semaine, que Dieu vous écarte de tout mal, que Dieu vous écarte de la tentation du malin qui rôde, cherchant qui dévorer, et que la paix du Seigneur soit profondément ancrée dans vos cœurs. Ne craignez point, le Seigneur veille. Il est avec vous, il est en nous, et il est suffisamment puissant pour nous délivrer de la tentation, pour nous délivrer du péché. Que Dieu vous bénisse, passez une agréable nuit,
que vos songes et vos rêves soient tous sanctifiés, que pendant que vous dormirez, tous vos biens soient sous la protection du Très-Haut. D'ici là, demeurez en bonne santé, demeurez dans la prospérité sociale, physique et spirituelle. Nous nous retrouvons la fois d'après dans la présence du Seigneur notre Dieu. Je vous souhaite une agréable soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ. Soyez bénis.